Nous continuons donc le cours numéro 3, partie 3. Rabbi Shimon bar Yochai, lorsqu'il s'est insurgé concernant les marchés, pourquoi ils avaient fait ces marchés, nous avons expliqué que ce qui a fait mal par la suite au royaume romain, c'est le fait d'avoir dit que les marchés, c'est pour poser dans les magasins des prostituées. D'où je le tiens, ça. En effet, le Gaon Ben Ish Hai, alav hashalom, dans son commentaire Ben Yehuda, il a rapporté une parole qui ressemble à ça. Il a dit bien sûr que Esav, Aracha, puisqu'il faute dans la débauche, ce qui nous d'ailleurs nous interpelle, comment est-ce possible que le fils de Rivka, le fils de Yaakov Avinu, qui lui était le Shmirat Aberit par absolu. Yaakov Avinu s'est marié à l'âge de 84 ans et nous sache de dire de lui qu'il n'a jamais perdu une semence, même pas une pollution nocturne. Ce qui n'a pas été dit sur aucun des personnages de la Bible, excepté bien sûr Moshe Rabbeinu. Il nous faut savoir que le Yesod, c'est-à-dire le fondement qui est dans le système séphérotique associé au Brit Kodesh, c'est la réparation de tout l'univers. Si on fait attention à ça, on répare toutes les problématiques. On peut guérir toutes les maladies. Et tout ce qui nous arrive dans ce monde, à savoir toutes les galouillottes, les exils qui se dressent sur le Ham Israël depuis des millénaires, c'est à cause de la faute du Brit. Le Yesod, Yaakov Avinu. Donc lui, le Ra'a Tipat Keri Miyamav, disent nos sages, qui n'a jamais vu une goutte séminale sortir de son corps en vain, jusqu'à l'âge de 84 ans. 84, ça n'est pas un chiffre, un âge fortuit, par hasard. 84 est la valeur numérique du mot pad. Pad, ça veut dire sauvetage, rachat, salut, pidion. Pidion, c'est P, Dalet, Yud, Vav, Nun. Pidion. Pidion, c'est Yosef, la valeur numérique de Yosef. Vous savez très bien que Yosef, c'est son fils. Et Yosef, c'est le fils de Rachel. Et Rachel, c'est la Shechina. Yaakov et Yosef, Nefesh ben Nefesh, c'est la même âme. C'est-à-dire que Yosef a reçu la Séphira de Brit Kodesh, Yesod Kodesh. Rashbi, ça va être celui qui va être dans l'exil de Édom, dans l'exil de Esav, c'est-à-dire la pire des exils. L'empire qui est la plus pire de toutes, c'est la débauche. Et en fait, Rabbi Shimon bar Yochai le sait, il sait qu'ils sont descendants de Esav. Ma question est de savoir comment Yaakov a pu donner un enfant qui est le contraire de lui. Comment est-ce possible? C'est-à-dire, Yitzhak, a donné un enfant qui est contraire de lui. Il a donné à Yaakov, lui, qui est tzaddik, il a donné à Esav, qui lui est le contraire de Yitzhak. Alors que Yitzhak était Ola Temima, était un holocauste parfait. Et si Yitzhak avait fauté dans ce domaine, jamais, ô combien, jamais l'Éternel aurait demandé à Abraham de prendre son fils Yitzhak et de lui sacrifier, de le monter comme holocauste. Parce qu'un holocauste qui est impropre
qui n'est pas parfait ne peut pas être un holocauste. Comme un korban ne doit pas avoir de défaut. Alors si un animal n'a pas le droit d'avoir des défauts et que tout ce qui est sacrifice à Hachem doit être tamisé avec 13 tamis, alors à plus forte raison un être humain. Et si Hachem Yitbarach, il a demandé à Abraham de prendre Yitzhak Le'ola comme holocauste, c'est qu'il était intact, parfait. Et justement, comment il a pu avoir qui est Esav, qui lui est le contraire de Yaakov dans ce domaine? La réponse est la suivante. Si on dit que Esav, parce qu'il nous faut savoir qu'est-ce que c'est que le kinyan. Le kinyan, ça veut dire acquérir. C'est ce désir que nous possédons tous. C'est inné en nous, c'est fait exprès. Seulement on est relié avec d'autres nefashot, avec d'autres ruhot, avec d'autres neshamot. Esav était relié avec Caïn. Caïn, la première faute qu'il a faite, c'est l'œil. Son œil. Son œil, c'est quoi? Explique les Midrashim que d'où sont sorties les femmes avec lesquelles ils se sont mariés, au moins Caïn. D'où ils sont sortis ces femmes-là? Le Midrash nous dit, à travers les mots de la Torah, va-t-elle et Caïn, et Hevel. Je veux dire et Caïn, et Hevel. Nos sages disent que les jumelles sont nées dans la matrice de Hava, avec Caïn, une sœur jumelle, et avec Abel, deux sœurs jumelles. Et là, il ne fallait pas prendre les jumelles pour les voir. Sauf que Caïn, il avait des jumelles qui étaient très mauvaises. Ra'aïn, il avait un mauvais œil. C'est là que ça a commencé. Ça a commencé par dire, il a commencé à dire qui est le premier dans la famille. C'est bon, ok, je suis né avant toi, c'est vrai. Il lui a dit, alors si je suis né avec toi, je suis le Bechor, je suis le premier-né, et de droit, la Torah va être donnée, parce qu'il était prophète, sinon Dieu ne lui parle pas. C'est marqué dans la Torah, va Daber Elohim El Caïn. Hachem Elohim, il parle avec Caïn. Hachem Elohim parle avec Caïn, oui, il était prophète. Cela veut dire que nous, quand on parle de Caïn, il ne faut pas parler d'un être humain comme une marionnette, d'un géant en sagesse. Et le Harizal a expliqué dans Sha'ar Gilgulim, c'est un géant, un monument dans la névoie, dans la prophétie. Dieu parlait avec lui. Et donc, il lui a dit, je suis le premier-né, la Torah va être donnée, et le premier doit recevoir deux parts. J'ai une sœur, avec laquelle je peux me marier, mais je veux aussi la tienne. Celle qui est sortie, la première, avant la première jumelle, la deuxième jumelle. Voilà ce que le Midrash nous raconte à travers des mots. Et. Vous savez qui est-ce qui a traduit dans la Torah, qui a donné un sens, une interprétation, à chaque fois qu'apparaît dans la Torah, et. Par exemple, honore et ton père, et avira. La Torah aurait pu se suffire alors qu'elle est avare dans les mots. Elle aurait pu dire Kabet avira, honore ton père, honore ta mère. Vous savez qui est-ce qui a interprété chaque fois qu'apparaît et. Ça veut dire qu'on vient ajouter quelqu'un d'autre. Rabbi Akiva. C'est très très important de savoir cela. Et vous savez ce que dit le Ari Akadosh? Que Rabbi Akiva, lui, Rabbi Akiva, et un autre rabbin, qui s'appelle Rabbi Yehuda Bar El-Haï, qui était le camarade de Rabbi Akiva. Rabbi Yehuda Bar El-Haï, c'est un grand Hacham Torah, un Tana, qui lui était le summum de l'unité, le summum de la vérité. C'est celui qui s'habillait tous les vendredis avec un habit blanc, et le Harizal a dit qu'il faille que tous les bénis Israël le fassent. En tous les cas, tous ceux qui ont un niveau s'habillent le vendredi pour le Shabbat d'un habit blanc, comme les Malachim. D'où il tire sa traçabilité, sa référence. Rabbi Yehuda Bar El-Haï. Rabbi Yehuda Bar El-Haï, je raconterai sur lui parce qu'on est obligé.
de parler. Il est enterré, je crois, il y a la route pour aller à... Il n'est pas tellement loin là-bas de... Plus exactement, je vous dirai. Et celui qui a besoin de Parnassa a expliqué le Hari Akadosh qu'il faille aller sur sa tombe pour aller prier pour la Parnassa. Rabbi Oda Bar El Hay. Et il s'habille en blanc. Et c'est de lui, Rabbi Oda Bar El Hay, que Shlomo HaMelech, qu'il a dit un pasouk, il a dit que Sheker Ahen, Evel Ayofi, Ishaer At Adonai Hitit Halal. Sheker Ahen. Hen, c'est la grâce. Sheker, c'est-à-dire les mensonges. Hevel, vanité, Ayofi. La beauté et vanité. La grâce et Sheker, mensonge. Irat Hashem, la femme vertueuse qui craint Hashem, c'est qui? Isha Irat Hashem Hitit Halal. C'est elle à qui on doit faire des éloges. Quel est le sens de ce verset? Qu'est-ce que ça veut dire que le hen, la grâce et mensonge, ça sort de la bouche de l'homme le plus sage du monde, Shlomo HaMelech, Sheker Ahen, la beauté et vanité? D'où on sait ça? Ça veut dire quoi? Nous travaillons toute notre vie, et pourvu qu'on arrive à avoir de la grâce. Parce que celui qui a de la grâce, c'est sûr et certain qu'il est écouté de Hachem Yitbarach. Et il exauce toutes ses prières. Comme c'est marqué dans un autre proverbe, la Torah ya'alat hen. Ayelet ahavim ya'alat hen. La Torah elle fait monter la grâce sur celui qui l'étudie. Quelqu'un qui étudie la Torah, il a la grâce. Et grâce à elle, à la grâce de Dieu, il reçoit tout ce qu'il demande. Et là, Shlomo HaMelech se contredit. Sheker Ahen, la grâce est mensonge. Vient le Talmud, nos sages, et explique. Sheker Ahen, la grâce et mensonge, c'est la génération de Moshe Rabbeinu. C'est incroyable. Moshe Rabbeinu, avec sa génération, qui est la génération de la connaissance, ils avaient une grâce exceptionnelle. Grâce à leur grâce, Dieu a fait descendre une manne, grâce qui s'est déversée sur eux. Shlomo HaMelech, il a dit sur cela, Sheker Ahen. Il dit ça, c'est pas la génération que Dieu a voulu. Yofi, c'est quoi la génération de la beauté? C'est la génération de Hiskiyahu Navi, HaMelech. Hiskiyahu HaMelech, ils étaient d'une compétence, d'une connaissance de la Torah, qu'ils ont vérifié depuis date jusqu'à Antiphras. Ils connaissaient toute la Torah, pas seulement les grands, même les petits dans le Heder, ils connaissaient les lois les plus difficiles à connaître. Ahalim, Benegaim, Betaharot. C'est toutes les lois d'impureté, de pureté, c'est-à-dire lorsqu'un mort se trouve dans une maison, qu'est-ce qui est impur dans la maison? Est-ce que seulement les 4 coudées qui sont autour du mort ou toute la maison entière? Il y a une discussion des Mishnayot et des Mishnayot et des Mishnayot. Pour connaître ces Mishnayot, il faut se lever de bonne heure. Il faut étudier toute la nuit, toute ta vie. Et à l'époque de Hiskiyahu HaMelech, même les petits connaissaient ces Mishnayot. Même ils connaissaient les Mishnayot, c'est la beauté de la Torah, c'est vanité. Alors, quelle est la femme qui est vertueuse? Explique nos sages. C'est la génération de Rabbi Oda Bar El Hay, le fameux rabbin que je vous citais, qui a vécu à la fin, c'est-à-dire à la destruction du deuxième temple. Le camarade contemporain de Rabbi Akiva, un des maîtres de Rabbi Meir, pas beaucoup, mais il a étudié avec lui. Un des maîtres de Rabbi Shimon, qui a étudié un peu avec lui. Son maître par excellence, c'est Rabbi Akiva. Mais Rabbi Oda Bar El Hay, avec Rabbi Akiva, vient le Hari Akadosh, le Malach, Rabbi Ishaq Luria, Ben Shelomo, Ashkenazi. Il a dit comme ça. Les deux, ces deux rabbins, Rabbi Akiva et Rabbi Oda Bar El Hay,
Ils sont issus et associés dans le nefesh de Caïn, c'est-à-dire l'acquisition. Vous écoutez? Mais Rabbi Yehuda bar Elai a corrigé cela dans son domaine. Pourquoi il s'habille en blanc? Pourquoi il s'habille en blanc? Il s'est fait un tissu de pishtan, de lin. Pourquoi? Parce qu'en fait, Caïn, lorsqu'il a apporté le korban, le sacrifice à Kadosh Baruch Hu, il a apporté, dit Rashi au nom de nos sages, Zara Pishtan, c'est-à-dire la graine de lin, avec laquelle on confectionne un habit. Mais vous savez ce que ça a causé? Ça a causé une destruction de la terre. Parce que le grain de lin ravage la terre. C'est marqué dans le traité talmudique Baba Batra que si vous louez un terrain pour 2 ans, 3 ans, pour cultiver par exemple des fruits, ou des carottes, ou des légumes, et vous faites de ça un champ de lin, vous avez abîmé tout le terrain et vous devez payer le propriétaire la somme de tout le terrain. Pourquoi? Parce que dès lors qu'on fait rentrer du lin dans un endroit, d'un potager ou d'un arbre fruitier, il est complètement ravagé, abîmé. C'est-à-dire, on a éteint le potentiel âme de ce champ-là, à cause du pishtan. Je vous ai dit aussi que le pishtan, le lin, il est favorable pour séparer l'homme de la sorcellerie. Nous, on ne le met pas aujourd'hui parce qu'on craint à la halakha, à la loi relative au sha'atnez, c'est-à-dire le lin et la laine qu'il ne faut pas tisser ensemble. Et d'après la Torah, parce que le satanaz, sha'atnez, dans l'anagramme est satanaz, sha'atnez, satanaz, le satan est puissant, mais c'est un satan qui fait évacuer les satans. C'est connu ça. Si vous le mettez dans la terre, littéralement, on tue le malach, nominateur, le mazal, shoresh elyon, le mazal qui s'occupe de ce champ. Même lui, on l'a littéralement éliminé. On l'a éteint de sa mission. Rabbi Yehuda bar Elai, il mettait ce vêtement pour corriger justement, parce qu'il n'est pas du côté négatif de Caïn. Il est du côté positif de Caïn. Parce que Caïn avait des points, et combien grandioses, positifs. Rabbi Akiva, il avait autre chose, mais nous allons les relier ensemble. Pour donner la naissance à Rabbi Shimon bar Yochai, je suis obligé d'y aller par des préfaces. Je vous l'ai expliqué, je vous l'ai dit, avec l'aide de Hachem, pour essayer de comprendre tout à fait qui est Rabbi Shimon bar Yochai. Et voilà que Rabbi Yehuda bar Elai, quelle est la particularité? Pourquoi il était comme ça? Disent nos sages. Parce qu'il était tellement d'une pauvreté que il avait 6 élèves. Dans son époque, il avait 6 élèves. Il avait plusieurs élèves. Mais Shisha, 6 élèves à lui, Hayumit Kassim Betalitahat. Il se couvrait avec une seule couverture. C'est possible ça? Ça veut dire une couverture qui ne peut servir que pour un être humain. Eh bien, il se servait, 6 personnes, il se couvrait. Logiquement, ce Talmud, il est flou. On ne comprend pas ce qu'il veut dire. Si c'est une couverture qui peut couvrir 6 personnes, alors quelle est l'extraordinaire qu'il y a ici? Mais il nous faut dire que c'est une couverture qui ne peut servir qu'à une seule personne. Et quand même, il se servait 6 personnes. Et en même temps, est-ce possible? Oui. Explique Rabbi Haim Shmulevitch dans son livre Sihot Moussar. Cette Gemara, elle est très intéressante, mais je dirais d'où je la tiens, cette confirmation. C'est qu'en effet, tout le monde veut prendre la couverture pour lui, toujours. Dans ce monde, comme a dit, j'ajouterai, le grand-père de Rabbi Haim Shmulevitch, qui n'est que le Sava de Novardok, qui a écrit son livre intitulé Madrigat à Adam, les degrés, la Mahala de l'homme. Son grand-père Rabbi Haim Shmulevitch, il a expliqué dans son livre Madrigat à Adam que ce monde-là,
est une table qui est grande avec une petite nappe. Et chacun essaye de la tirer de son côté. C'est une parabole. Une belle parabole. Parce que c'est vrai. Cette parabole, elle a créé un satellite. C'est quoi le satellite? Moi. 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 La radinerie. L'égoïsme. Le tsarataïn. Chacun veut la tirer. C'est très difficile de faire des concessions. De concéder pour l'autre. Alors que, vous savez, qu'est-ce qui se passe? Remarquez, quand vous lâchez, l'autre aussi lâche. Autrement dit que tout ce qu'on veut, l'autre aussi le veut. Mais si vous voulez rien du tout, l'autre aussi ne veut rien du tout. Toutes les disputes, d'où elles sortent? Tous les mahloquettes, les querelles, d'où elles sortent? De Caïn. Kinyan. Je veux. Moi. C'est à moi. C'est à moi. C'est à moi. Donne. C'est. Donne-lui. Non. Moi. Rabbi Yehuda bar Elai, et j'ajouterai, Paris, ses élèves, chacun, quand il prenait la couverture, il ne voulait pas la garder. Il voulait la donner à son camarade. Et le camarade, il ne voulait pas la garder. Il la donnait à son camarade. Ça fait que chacun se couvrait un tout petit peu, quelques secondes. Et c'est ça la vie. C'est le partage. Et le partage, pour arriver à ça, il ne faut pas être Caïn, c'est-à-dire l'acquisition, la possession, sans concession. Mais il faut arriver à Abel. Abel, c'est Abel. C'est rien. Prends. C'est vanité de vanité. Tout est vanité. Prends. Prends-le. Pas de problème, prends. Avec connaissance. Pas avec en étant vexé. Si tu es vexé, tu dis, ah, tu m'as fait ça, alors prends. Non, ça c'est la vengeance. Autrement dit, tu as envie de le reprendre. La génération de Rabbi Yehuda bar Elai, elle est venue corriger. Et là, j'ajoute sur Rabbi Chaim Shmonovitch, le Ari Akadosh qui n'a pas apporté, bien sûr. Mais l'âme de cette Neshama des élèves de Rabbi Yehuda bar Elai, c'est qu'un jour, Caïn, il voulait tout. Il a tué ce qu'on appelle Abel. Aujourd'hui, à Abel, ils sont venus, ils ont tué, ça veut dire le kinyan, l'acquisition, la possession, ce qui m'appartient, c'est à moi. Le nid, le khan, c'est le nid que je veux me construire à moi. Mon Beth Midrash, ma synagogue, ma yeshiva, mon hôpital, etc. Moi, Caïn, qui aujourd'hui accepte d'être berger, qui aujourd'hui a accepté d'être pauvre. Pourquoi être pauvre? Il va être riche. Tu peux être pauvre, mais pas radin, mais pas sans concession. Quand même. Vous savez comment ça s'appelle les caveaux? Et quand on enterre une personne là et là, les concessions, ça s'appelle la concession. Finalement, de toute façon, sans concession, tu vas atterrir à la concession. Malheureusement, c'est ça le émet. Et en fait, la génération de Rabbi Yehuda bar Elai, leur maître les a éduqués. Même dans la pauvreté, c'est de penser à l'autre, de partager avec l'autre. Cette génération-là, elle est meilleure que celle de Moshe Rabbeinu. J'ai pas dit que Moshe, attention, hein, que la génération de Moshe. Qu'est-ce qu'il y avait là-bas? Chacun voulait avec lui. Que lui. C'est pour ça que le peuple d'Israël, quand il est arrivé au mont Sinaï, là il est marqué Vaïhan Sham Israël, et le peuple d'Israël entier campa là-bas au singulier, alors que tous les voyages, toutes les pérégrinations étaient au pluriel, parce que le pluralisme existe. Et le pluriel, c'est moi. C'est moi. Ils arrivaient dans des endroits, ils disaient, hé, Yaakov, Shimon, sa famille, ses copains, viens, on va prendre l'ombre. Ah, il fait trop de soleil. Et l'autre? Et l'autre? Et l'autre? Qu'est-ce qu'il devient l'autre? Je sais pas. Il se débrouille. Et c'est pas ce qui lui manque. C'est plus les amis. Il dit, Tanhuma, Rabbi Tanhum, qui était Midrash Tanhuma, il dit, maintenant que le peuple d'Israël dit Dieu, maintenant que le peuple d'Israël, ils ont abandonné la mahloquette, ils ont abandonné la scission, je vais leur donner ma Torah.
Pourquoi? Parce que maintenant ils sont ensemble. Ils ont du haine. Mais tout le reste, mahloket. Pourquoi mahloket? Si quelqu'un il cherche une place où dormir, une place à l'ombre, parce qu'il y a trop de soleil, c'est la mahloket. Bien sûr, c'est la mahloket. En tous les cas, ce n'est pas le shalom. Et là où il n'y a pas le shalom, il n'y a pas l'unité, il n'y a pas le partage, c'est quoi? C'est la vraie mahloket. Parce que chacun ne veut pas céder et concéder à l'autre. Il veut juste procéder à la possession des choses. Il vient à Kadosh Baruch Hu, il dit, alors moi je ne céderai pas. Je ne vous donnerai pas la Torah. Moi je donne la Torah si vous êtes réunis. Il y a à cela une parabole extraordinaire dans le Midrash, mais nous la rappellerons. Donc c'est quoi? Rabbi Yehuda bar Elai, c'est la meilleure génération. Dans la pauvreté, il était tellement pauvre qu'une matrone a entendu parler des prouesses, des miracles, de la sagesse de Rabbi Yehuda bar Elai, et elle est partie le chercher où il est pour lui demander une bénédiction, des conseils. Elle est arrivée au Beth Midrash et elle a demandé où il est le Rav, où est votre Rav. Et elle voit un homme, simple, mais son visage bouillant de rouge, lumineux, rouge. Elle s'approche de lui, elle lui dit, c'est vous qu'on entend parler de vous. On entend parler de votre yeshiva. Là, vous pouvez me dire, s'il vous plaît, où vous avez acheté le vin qui vous a fait roussir votre visage? Il lui a dit, du vin. Ça veut dire que je bois le vin pour devenir rouge, surtout du rouge. Alors là, elle était blanche. Elle était blanche, c'est du vin blanc. Alors il lui dit, moi, je n'ai pas de quoi acheter le vin pour le kiddush, pour faire le kiddush Shabbat. D'où je vais avoir l'argent pour boire du vin toute la semaine pour devenir rouge? Alors il lui a dit, alors cette beauté que vous avez, d'où elle vient? Alors il lui cite un verset des proverbes du roi Salomon. Chachmat Adam ta'ir panav. La sagesse d'un homme fait rayonner son visage. Alors il lui a dit, ah c'est vrai alors, racontez-moi. La force à lui, c'était quoi? Qu'est-ce que c'est la sagesse d'un homme? Ça veut dire qu'il a étudié? Ça veut dire qu'il connaît beaucoup de choses? Ça veut dire qu'il transmet beaucoup de choses? Non, non, non. C'est celui qui fait rayonner les autres. Ça veut dire quoi? Qu'il a partagé avec les autres ce que l'autre a envie de prendre. C'est de concéder, de céder. L'habit, même s'il fait 1 mètre pour couvrir une personne, et ça doit m'appartenir parce que j'ai froid, je préfère avoir l'effroi que le froid. Et donc je le procède, je le donne à mon camarade. Et mon camarade à mon camarade, ça fait que tout le monde était uni. Cette génération-là, Dieu a dit qu'elle était la plus belle. Comment elle s'appelle? Shlomo HaMelech l'a dit. Irat Adonai hi tidal. Irat Hashem, c'est la crainte de Dieu. Cela veut dire que pour arriver à ce niveau, il faut avoir la crainte de Dieu. Et la crainte de Dieu, ce n'est pas quelque chose qui est facile et aisé à obtenir. Mais nous allons travailler pour ça. Ça, c'est Rabbi Yehuda bar Elai. Rabbi Yehuda bar Elai est venu corriger la radinerie de Caïn. Le fait de posséder, de vouloir prendre que pour lui. Qu'est-ce qu'il a fait? Il s'habillait tous les vendredis en vêtements blancs, comme un malach. Et c'est comme ça qu'il faut s'habiller, dit le Ari Akadosh, tous les vendredis. D'ailleurs, les kabbalistes, plusieurs kabbalistes, et les admourim, les grands rabbanim, qui suivent un petit peu la feuille de route kabbalistique du Hari, du Zohar, bien sûr, Rabbi Shimon bar Yochai, tous, ils s'habillent en blanc, jour du Shabbat. D'où ils ont tiré cette référence? Rabbi Yehuda bar Elai. Et Rabbi Yehuda bar Elai est venu corriger, justement, le kinyan de Caïn. Rabbi Akiva, lui aussi, il a tout fait. Il était très pauvre, comme je l'ai cité dans un cours. Regardez quel numéro, je ne me rappelle pas. La pauvreté de Rabbi Akiva qui l'a amené à la richesse par la suite. Et Ratson, on continuera à développer ce sujet, d'où ces grandes âmes
a émergé. Rabbi Shimon Bar Yochai, comme on l'expliquera avec le 2 Hachem. Kol Tov Lachem.